Les données de l'INSEE montrent que la fécondité des femmes à La Réunion reste très élevée, avec 2,4 enfants par femme contre 1,8 en métropole. En parallèle, il y a eu entre 4300 et 4500 IVG par an à La Réunion ces dernières années. Depuis les années 2000, on observe une diminution du nombre de naissances de mères mineures. On observe cette baisse également pour les interruptions volontaires de grossesse. Pour autant, leur proportion reste plus élevée à La Réunion qu'en métropole. Alors pour guider les actions de prévention en santé reproductive, il est bien sûr nécessaire d'avoir des informations. Et pour cela, on doit aller interroger, parfois de façon un peu indiscrète, directement les personnes. On réalise ce qu'on appelle des enquêtes KABP sur les connaissances, croyances, attitudes et comportements. Alors à La Réunion en 2012, une enquête KABP sur les risques liés au comportement sexuel a été réalisée et a permis d'interroger un échantillon représentatif de plus de 1000 personnes de 15 à 49 ans, ce qui a permis d'avoir des données de cadrage sur la thématique liée au comportement sexuel et notamment sur la contraception. L'âge au premier rapport sexuel est plus précoce chez les hommes que chez les femmes. L'âge déclaré au premier rapport sexuel va varier selon l'âge des personnes interrogées, avec un effet générationnel. Les jeunes générations déclarent des rapports sexuels plus précoces que leurs aînés. Alors, en ce qui concerne l'utilisation d'une contraception et le moyen utilisé, cela évolue bien évidemment selon la biographie sexuelle. Lors du premier rapport sexuel ou du premier rapport sexuel avec un nouveau partenaire, c'est généralement le préservatif qui va être le plus largement utilisé. A l'inverse, quand les personnes sont en couple, un tiers déclare ne pas utiliser de contraception. 28% déclarent utiliser la pilule, 22% un préservatif, 11% le stérilet, les autres moyens étant très minoritaires. Il est à noter que près d'un tiers des personnes ont déclaré avoir eu à gérer au cours de leur vie une grossesse accidentelle ou non prévue. Enfin, quand on interroge les personnes sur leur avis sur les différentes méthodes contraceptives, on va avoir des avis qui sont positifs et négatifs. Si la quasi-totalité pense que la pilule permet aux femmes d'avoir une sexualité épanouie, en revanche, on observe des représentations négatives. Les 2 tiers pensent que la pilule fait grossir. Une personne sur 2 qu'elle peut avoir des effets négatifs sur la santé et un tiers qu'elle peut rendre stérile. De la même façon, sur le stérilet, on retrouve aussi beaucoup d'idées ou de représentations négatives et également beaucoup de sans-opinion. Et à noter qu'une personne sur 3 pense que le stérilet n'est pas forcément efficace. Pour conclure, quand même, la quasi-totalité des personnes qui avaient été interrogées pensaient que avec l'ensemble des méthodes de contraception qui existent, il est facile d'éviter une grossesse. Pour autant, les avis sont un petit peu mitigés puisque ce sont les plus jeunes qui partagent moins cette opinion que les autres. Donc tous ces éléments, évidemment, renforcent les besoins de continuer à informer sur la contraception pour une meilleure maîtrise de sa santé reproductive.